Bonjour à tous. On se retrouve du coup pour l'analyse pour le mois de juillet. Donc là, on est le 2 juillet, on est mardi. J'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc voilà, on va commencer pour ce mois de juillet. On va voir, c'est l'été. Donc c'est pas souvent très fameux, hein, l'été, mais bon, il y a toujours des petits trucs à prendre. USD-CHF, du coup, la vente, elle se passe toujours. On a eu un gros mouvement haussier à partir de moitié de mois à peu près, 18 juin. Ça a commencé à repartir à la hausse. Depuis, on ne s'est plus arrêté. Ce qu'on pourrait voir, hop, 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 ça serait soit un arrêt, du coup, on y est là, soit un arrêt ici parce qu'on a pris notre inducement qui était là. Euh, donc, ça, potentiellement un arrêt. Hop, on va aller voir en 15 minutes. Du coup, on a chassé l'Asia, on a chassé le plus haut bah, c'était hier. Donc, ouais, à voir ce qu'on va faire. Potentiellement un BOS, etc. Sinon, ce que je verrai, ça serait. C'est rongeant. Je vais le bloquer. Ah, c'est mieux. Sinon, un retour sur le dernier achat avant la grosse vente, ce qui serait le plus logique pour, pour ensuite créer de la continuation et venir chercher ce niveau tout en bas. J'en ai déjà parlé dans les derniers. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que du coup, je vais tout partager maintenant les analyses sur ma chaîne YouTube personnelle. Il n'y a rien pour l'instant, mais abonnez-vous. Euh, Il y aura au fur et à mesure du temps, on va envoyer. Tous les mois, vous allez pouvoir avoir ça. Une fois que je voudrais bien me lancer, parce que je me lancerai sur YouTube, on aura ça. Quand vous serez déjà abonné, au moins ce sera carré, un peu de lifestyle, un peu de trucs, mais bon, il y a le time encore. Pour l'US Oil, bah, c'était plutôt un beau trade, je trouve. Je pense que on peut ne pas en douter que c'était plutôt un beau trade. Euh, De base, ce qui m'a fait prendre ce trade-là, c'est que de là à là, tout le lundi, c'était ouais, le lundi, donc c'était ça, hop. Ouais, en gros, tout ça là, c'était un, un gap. Ici, il n'y avait rien. Donc, moi, j'ai attendu que le prix revienne dans ma zone. Et au moment où il est arrivé dans ma zone, eh ben, je l'ai acheté. Avec un petit SR en dessous, il y avait moyen de faire mieux. Mais bon, au final, je suis dedans. C'est carré. Et donc maintenant, prochain TP ici. C'est pour moi la logique. Ça, dans les anciennes vidéos, vous pouvez le voir sur, bah, du coup, sur mon canal Telegram, vous pouvez voir tout ce que je vous avais partagé dessus. Donc, vous pouvez vraiment voir la continuité de l'analyse et de la vision que j'ai sur les différents actifs. Moi qui suis plus long terme, vous pouvez vraiment observer comment je vois les choses. Maintenant, j'essaie de faire un peu plus du court terme, de trader les sessions, etc. Mais tout en restant dans ma vision. Genre, ce trade-là, maintenant, je vais pas en prendre un. Ça aurait été ici, j'aurais pu en prendre, vous voyez. Par exemple, une chasse du bas de l'Asiane, boum, continuation, ça fait un petit trade qui continue. Je vais pas faire des sessions sur n'importe quoi, j'aime pas ça. Je trouve pas ça très, très intéressant. Ensuite, le DX. Du coup, pour moi, on va repartir à la baisse, logiquement. Je l'attends toujours ici. Pour moi, ça, c'est que de la liquidité, tout ça. Tout ça, ça va devoir sauter, quoi. Entre autres, ça doit sauter, revenir ici. Donc, potentiellement, ça irait avec ma vision que j'ai sur les différents actifs, genre USD, CHF, Gold, tout ça. Gold, pour moi, il doit continuer sa hausse, mais avant ça, il doit revenir ici. Donc, je l'attends toujours. Lui, il est pas, je voulais le prendre ici, il n'est pas venu. Euh, c'est pas grave. Maintenant, voilà, c'est tout. Sur celui-là, j'ai pas grand-chose à dire à part qu'ils reviennent ici et qu'ils viennent chercher cet impact.
qui a été renforcé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Maintenant, au bout d'un moment, il faudrait venir. Mais toujours aussi hein, pour le gold, plus long terme, sur le plus long terme. AUD, USD. Que dire, que dire, que dire? Toujours dans l'attente. Toujours dans l'attente qu'ils viennent dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Euh, je sais pas ça très intéressant actuellement. On est toujours dans un entre-deux, à part faire du ping-pong. Mais bon, personnellement, ça ne m'intéresse point. Euro USD, toujours dans l'attente aussi. Toujours bien dans l'attente même. Ça veut pas arriver, ça veut pas venir. Je sais pas ce qu'ils attendent. Moi, je suis plus concentré GBP USD. Déjà le mois dernier, je vous l'avais dit. Il est venu ici. Je l'ai raté. J'étais pas devant. C'était quand? C'était à 11 heures du mat, 15 heures. Ouais, c'était à 15 heures le mercredi. Je l'ai raté, c'est pas grave. Toujours en attente qu'il vienne prendre cette inducement parce que ce niveau-là a créé les BOS ici. Logiquement, vous le savez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils reviennent en gros pour faire large, qu'ils reviennent dans ce niveau-là. Mais dans ce niveau-là, on a potentiellement ça. On a potentiellement ça qui, en interne, est revenu prendre un inducement. Et on a potentiellement la dernière achat avant le shosh. Donc ça. Donc à voir. Je me fixe pas de zone, je vais observer comment il fait. S'il me fait une englobante, pin bar englobante H4, une fois qu'il est là, baissier, une petite englobante baissière, ben on va hein. Dans le bon, c'est tout. Donc lui, je peux le noter, enfin la noter. Le gold, je peux la noter. J'ai pas fait les indices. Donc on va finir les paires FX US. NZD USD, c'est dans le même thème, je suis dans l'attente. USD CAD, c'est dans le même thème, je suis dans l'attente. USD JPY, c'est dans le même thème que USD CHF de base. Il y avait des niveaux de vente tout ici. On est venu au-dessus parce que c'est du JPY. Donc finalement, pas très très intéressant. US 500, on est toujours sur un plus haut historique. Euh, je l'avais vendu ici, il me semble, il y a quelques semaines. J'avais pris cette vente-là ici, mais bon, j'ai fait qu'un TP, je le voyais beaucoup plus descendre, et c'était ici. Je le voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus descendre, venir chercher ça. Maintenant, on est trop haussier. Euh, Ici, il y a juste à attendre un potentiel BOS, parce que là, on a un premier fake BOS. Si on vraiment on nous montre qu'on est baissier, eh ben, on aura ça. Cette zone-là, revenir chercher, bougie qui prend l'argent, tout ça, vous connaissez. Et donc, on pourrait potentiellement revenir là. On descend dans du achat, donc on observe déjà ça. C'est l'achat avant la grosse vente. Donc voilà, on peut placer cette petite zone ici. Donc très intéressant. Si on BOS, bien entendu. On a celui-là, mais ça s'est fait un vendredi, donc pas tradé. Moins intéressant, je trouve, que l'US 500 et US 30, on est toujours ici. Ça, je peux l'enlever, puisque depuis le temps, tac, tac. Donc voilà, pour les indices, je suis un peu flou encore. Il me faut plus d'informations pour trouver ce qui se passe. Donc voilà, tout simplement, ça fait US 500 que je vais observer, Gold et GBP USD. On peut passer au FX World pour être un peu exposé de partout, mais pas tant que ça. Vous voyez, j'ai AUD, j'en ai combien? J'en ai deux. Un AUD CAD, un GBP odd. CAD, pareil. AUD CAD. Et j'ai pas d'autres CAD. Si j'ai 4 CHF, le CHF, j'en ai qu'un. L'euro, j'en ai deux. JPY, j'en ai un. Je parle dans FX World. Comme ça, parce que personnellement, ce que j'observe le plus,
C'est l'US. Le reste du monde, je m'en tape un peu. Le plus important, c'est l'US actuellement. Peut-être que dans les prochains mois, années, on passera avec les BRICS, tout ça, leur monnaie, etc., qui dominera le monde. En attendant, c'est toujours les US qui font les plus gros mouvements, qui ont les plus gros marchés, qui ont les plus grosses liquidités. Donc voilà, tout simplement. AUD-CAD. On va aller juste voir en wiki vite fait parce qu'il y avait des choses intéressantes. Donc là, on a bien eu BOS de ces niveaux-là. Boum, continuation. J'attendais ici. Je suis toujours dans l'attente de quelque chose, je vous mens pas. On va partir en haut, hein. J'ai pas réussi à trouver de point d'entrée. En daily, ça c'était. Ah oui, ça c'était order flow H4. C'était sur du H4. En daily, par contre, on est revenu dessus en soi. Mais bon. En fait, je suis trop dans le flou sur certaines paires. Le long terme, c'est trop flou, c'est trop vague. Je sais pas trop quoi en penser. Donc ça, déjà, premièrement, on peut attendre qu'il revienne ici. On peut aussi attendre quand H4, parce qu'il va bien devoir corriger au bout d'un moment. Il a créé son... Bref, vous comprenez, il va devoir corriger. On peut potentiellement atteindre un BOS. S'il y a un BOS qui revient dans une zone, on peut vendre ou acheter en soi, parce que ouais, on peut aussi acheter parce qu'on a une tonne de liquidité acquis. Tout ça là, tous ces niveaux-là, c'est de la liquidité. Je les note pas parce que vas-y, c'est brouillon après les graphiques. Moi, je suis vraiment dans la simplicité sur mon écran. Voilà, on va juste regarder, il a fait quoi durant la session. Tac, tac. Ok, ok, ok. C'est pas très explicite hein, comment je parle, comment je montre, mais bon, au moins vous voyez ce que je vais regarder, la vision. Faudrait que je m'améliore sur ça. Donc lui, on peut le mettre, même si c'est vraiment entre guillemets, s'il nous crée quelque chose, s'il nous créerait une barre tranquille. Lui, je trouve qu'il n'y a rien dessus. On n'a pas eu de réel BOS, enfin d'intention d'achat réel. On n'a pas eu d'une vraie intention de vente non plus actuellement. Donc, est-ce qu'on va revenir ici sur la bougie qui a pris l'argent, qui a déjà été testée pour continuer, ou est-ce qu'on va continuer la vente? Telle est la question, sachant que je suis sur un USDC HF bien vendeur personnellement. On a une continuation de vente. Bref, je vous l'ai déjà fait cette analyse, on va pas revenir dessus. Donc 4 CHF à la poubelle. Euro GBP. Voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous voyez la position que j'attendrai potentiellement. Euh, voilà, la vision long terme, ce serait une grosse continuation haussière. US, donc DX qui baisse, donc euro qui monte. On est bien d'accord. C'est la logique. Tac, tac. Hop. Euh, Non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc celui-là, toujours l'inducement à venir chercher. On a eu du coup BOS, notre inducement, enfin notre intact. On ne peut pas vraiment parler d'inducement, de BOS, etc. Parce que là, on a pris que par la mèche, on est venu le prendre après. Le gap a été fermé. Maintenant, on a une belle consolidation H4. Je pense qu'on a assez de force pour faire remonter. Quand je vois précédemment, on a assez de force pour faire remonter le marché. Donc, durant ce mois-ci, j'attends juste qu'on vienne chasser ça. Euh, tac, tac. Oui, donc on vienne chasser ces niveaux-là et qu'on achète, quoi. Ça, enfin, juste, si vous suivez mes zones, etc., tranquille. Normalement, c'est carré, hein. On va sûrement... hop, hop. C'est pas pratique. Boum, donc on peut avoir potentiellement une chasse, un petit truc, tac, quelque chose comme ça, un test, et partir. Le but, c'est ça. Mais bon, si vous connaissez un peu les phases de marché, etc., ça va. Donc, les structures, etc., normalement, c'est bon pour vous.
Donc ensuite, voilà, lui, c'est très très intéressant. C'est le plus intéressant, je trouve, pour ce mois-ci. Euh, voilà, derrière Euro NZDC dans le même thème, on a tout ça à venir. Maintenant, on n'est pas venu. Je vais pas forcément trop me casser la tête avec lui. Lui, j'étais il y a quelques mois, mais je pense pas que je l'ai sorti déjà. J'avais pris un gros achat ici qui a duré plusieurs semaines. Euh, Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ouais. Parce que je l'ai pris quand? Je l'avais pris là, il me semble. C'était quand? 26 février, qui s'est terminé la semaine du 15 avril. Ouais, ok, un mois et demi à peu près. Derrière, on avait eu ça. Vous l'avez vu là? Je vais remontrer, pardon. J'avais bien marqué date majeure déjà à l'époque. Peut-être que je les sortais déjà les vidéos en avril, je crois. Si vous avez suivi, tant mieux, sinon tant pis. Mais en tout cas, enfin, on va jarter. En tout cas, il y avait zone majeure. Je ne l'ai pas vendu parce que bon, j'étais pas dans le thème. J'attendais autre chose. Maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire. On a eu le BOS, on n'a pas eu vraiment de test. Donc voilà quoi. Lui, il va monter, il va monter. Je voulais l'acheter. On a eu la prise d'investissement. Boum. Donc potentiellement, on revient ici pour vendre. Et derrière, faire couler le marché. Mais bon, à voir. Comme autant on va plus haut. Vu qu'on a pris l'inducement, ça serait pas étonnant de venir chasser ça, tout ça. Bref. C'est pour ça que je voulais l'acheter. Maintenant, elle m'a pas laissé trop le choix. Je l'ai pas pris. C'était un vendredi. Comme quoi, des fois, il faut trader le vendredi. Mais pour les probas, c'est mieux de ne pas le faire. Donc lui, on va laisser Teco pour ce mois-ci. Ah, je vais juste regarder vite fait ça. Tac. Ça veut dire qu'en gros, il a le temps de faire. 1er juillet, il a ouvert quand? Bon, on a le temps de faire ça. Hop. On a tout ça de bougie. Oui, donc potentiellement, on va avoir une consolidation pour repartir. J'espère. GBP Odd, toujours dans l'attente, hein. On n'est pas reparti baissier, donc en soi, le scénario est toujours validé. Euh, ouais, scénario toujours validé, hein. Hop. Celui-là, je l'ai partagé pas mal de fois aussi. Scénario toujours validé, on est toujours dans l'attente que ça vienne dans la zone pour partir en vente. Ça met un peu sa vie, quoi. Parce que depuis que je l'attends, que je l'ai raté ici, c'était le 19 avril. On est un peu en juillet. Donc, comme quoi, il faut être bien patient pour l'avoir. Si je savais qu'il allait remonter, donc pas pris, même s'il y avait une belle vente à prendre en soi. En soi, il y avait une belle vente à prendre de 400 pips. Mais bon, voilà, quoi. Et lui, ah, et Louis, on voyait un peu ça. Eh bien, regardez votre HTF. En vrai de vrai, il n'y a rien de plus intéressant. Prise d'inducement première, prise d'inducement deuxième. On va sûrement réagir encore. En H4, j'attends qu'on crée un scénario. Ça, c'est léger, très, très, très léger. Trop léger même. Donc voilà, on va sûrement corriger. Donc lui, on peut le mettre dans les intéressants aussi. GBPO, je l'ai oublié. Pour le mois, il peut être intéressant. Donc voilà, BOS, boum boum, scénario habituel, vous connaissez. On va regarder les annonces pour la semaine. Tac tac, rapport Jones, donc demain ça va, tout à l'heure ça va bouger. Powell, ça va bouger potentiellement. Ok, donc c'est férié demain aux States. Clôture prématurée à 13h. Et il y a des... Ok. Ouais. Donc semaine calme, hein, je pense. Une prochaine, ça va dire quoi? Jeudi. Oh, et oui, l'été, l'été, et ça va pas être trop liquide. Après, je disais ça l'été dernier, parce que j'ai regardé les annonces. Au final, ça avait fait que bouger. Mais voilà, en gros, c'est ça le thème, hein.
En gros, de gros, c'est ça le thème. Voilà, donc USD CHF potentiellement, US Oil qui va continuer à monter, US 500 qui va potentiellement vendre ainsi que les indices, donc à voir, très intéressant. Donc USD CHF, US 500, Gold qui va potentiellement vendre avant de monter. GBP USD qui a le plus beau scénario des XXX USD, donc ça en fait 4. AUD CAD. Donc là, en gros, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 actifs pour le mois, dont je pense pas tous vont donner des scénarios. En plus probable, ça serait EuroGBP. En moins probable, ça serait AUD CAD potentiellement, ou GBP USD. Donc voilà, tout simplement, c'est ça qui va se passer. Voilà, hein, je pense que c'est tout. Vous avez à peu près les clés pour faire votre bagaille pour le mois. Et voilà, hein, je vais essayer de... Moi, ma mission pour ce début de mois, ça va être de faire les sessions. Celle-là, je pense pas qu'elle va tenir. Malgré tout, ça va être de faire les sessions, les chasses d'Asian, les BOSM 15, tout ça pour prendre des continuations en vente. Si on vient là-haut, je vais prendre une position long terme. Si on s'arrête juste là-dedans, je vais prendre une position session. Ici, position long terme, c'est-à-dire SL comme ça, à 30 pips à peu près, tout ça avec un plus gros risque. Ici, bah, du coup, voilà. Et USOL, s'il y a des potentiels achats, ben, on va pas les prendre parce qu'on est déjà haut, hein. Mais voilà, en gros, c'est le thème. Et donc, voilà, hein. Ben, passez un bon mois et force à vous. Grosse, grosse force à vous.